Bonjour, je suis Rémi, je suis intervenant extérieur à l'ISIMA dans tout ce qui est réalité immersive et j'ai eu la chance d'être co-instigateur et co-tuteur du projet Sahara. Le projet Sahara, c'est un projet qui a débuté en 2017 et qui est poursuivi chaque année par les étudiants pour être amélioré. Emmanuel Ménard, je suis maître de conférence à l'ISIMA dans le thème de l'informatique. Dans le cadre de leur scolarité, nos élèves ingénieurs ont besoin de travailler sur différents types de projets. Travailler ainsi sur de tels projets permet aux étudiants d'acquérir de nouvelles compétences, telles que par exemple le travail de groupe ou encore la production de résultats scientifiques dans un temps contraint. Le projet utilise Unity 3D pour les traitements, une Kinect, puis des traitements sont faits pour que des couleurs puissent être reprojetées grâce à un vidéoprojecteur. Alexis, actuellement en 4e année à l'ISIMA, et je travaille plus particulièrement sur l'acquisition et le traitement des données. La Kinect est une caméra qui a été créée à l'origine par Microsoft pour la Xbox, mais on peut s'en servir dans un cadre totalement hors jeu vidéo, donc par exemple dans le cadre de Sahara. On utilise la caméra de profondeur de la Kinect pour acquérir l'altitude de chaque grain de sable et ainsi déterminer sa position exacte en termes de hauteur. Enzo, je suis en 4e année à l'ISIMA. Je travaille actuellement avec Alexis sur le projet Sahara depuis plusieurs mois où je m'occupe de la partie affichage temps réel. L'ordinateur va traiter les données fournies par la Kinect grâce à un programme écrit en C# qui va nous permettre de créer un modèle 3D du sable sur lequel on va pouvoir ajouter des couleurs ou des objets enterrés comme des chambres magmatiques et des fossiles. On peut également utiliser un moteur physique qui va permettre de par exemple faire rouler une balle sur un flanc de montagne ou faire couler de la lave sur les flancs d'un volcan. L'effet attendu est une image qui colle parfaitement à ce que l'on voit, sans distorsion intempestive qu'il pourrait y avoir à cause du bruit dû à la Kinect. Pour cela, on a dû écrire des programmes assez spécifiques pour faire des traitements les plus rapides possibles. Les données que l'on reçoit via la Kinect ne correspondent pas à un rectangle parfait qui collerait à notre bac à sable. On a dû du coup calibrer la Kinect et ensuite déformer ce trapèze que l'on obtient pour qu'il puisse coller en fait à l'image que l'on projette sur le sable. Je m'appelle Corentin, je suis en dernière année à l'ISIMA et l'année dernière j'étais en charge du projet Sahara. J'ai eu l'occasion de faire diverses applications autour de la réalité virtuelle. Lors de ma partie, j'ai eu l'occasion de développer une première partie sur la calibration, sur laquelle je devais trouver les limites du bac afin d'effectuer un pré-traitement et enfin un masque afin d'obtenir directement le contenu lié au centre du bac à sable. La deuxième application a été dédiée à la réalité virtuelle et permettait à une personne de se balader directement au sein du bac à sable et de s'adonner à diverses activités. On va pouvoir marcher sur le sable mais également glisser sur différentes pentes afin d'expérimenter tout le relief du terrain. Proposer ce genre de projet chaque année aux étudiants, ça me paraît très enrichissant, d'abord pour découvrir un outil très utilisé dans le monde professionnel, l'outil qui est Unity. Donc c'est un outil avec lequel on peut créer des applications 3D immersives, interactives, qui peuvent être utilisées dans le domaine du divertissement, dans le domaine de l'industrie aéronautique ou médicale. Ce genre de projet permet aussi d'enseigner aux étudiants divers concepts très généraux sur les réalités immersives, que ce soit la conception d'environnements 3D virtuels, comment l'utilisateur peut interagir avec cet environnement, ainsi que comment récupérer des données de capteurs et les utiliser à bon escient dans des applications.